Aujourd'hui, je vous parle de tartare. Pourquoi des tartares? Parce que suite à une intervention chirurgicale de type chirurgie bariatrique, consommer du tartare, ça peut être une belle façon d'aller chercher les protéines dont on a tant besoin et en même temps d'avoir une façon quand même assez facile de calculer justement notre apport parce que bien souvent, le tartare, on va l'acheter au poids, donc que ce soit un tartare de viande, de poisson, donc on va l'acheter au poids. Si on l'a fait maison, évidemment, on va rajouter là, différents condiments, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée quand même assez précise de ce qu'on a été capable de consommer. Si c'est quelque chose qu'on consomme en famille, eh bien, il n'y a rien qui empêche le reste de la famille donc d'ajuster la portion et de combler, par exemple, pour eux, d'une salade d'accompagnement, davantage de croûtons, tout en respectant, pour vous qui avez été opéré, votre bébé estomac. Ceci étant dit, combien de temps après la chirurgie est-ce que je peux recommencer à manger du tartare? Ce qui rend la réponse si complexe, c'est que chaque protocole, donc des différents centres hospitaliers ou cliniques privées, varie. Donc, si vous posez la question à plusieurs nutritionnistes, à plusieurs équipes, vous risquez d'avoir une réponse différente. Donc, mon but présentement, c'est de vous expliquer un petit peu le rationnel, le pourquoi des recommandations, vous permettant par la suite de prendre une décision qui est libre, éclairée pour votre corps. Donc, il faut savoir qu'un tartare, de par définition, c'est cru. Donc, ça expose potentiellement à un risque de toxi-infection plus grand. Toxi-infection, au fond, c'est un beau grand mot pour dire qu'on risque d'être contaminé par une bactérie ou encore un ver qui pourrait être présent dans soit la viande, soit le poisson utilisé. Ce que ça veut dire, c'est que ça pourrait occasionner, si on est malchanceux, ça pourrait occasionner douleurs gastriques, nausées, voire vomissements, potentiellement aussi des impacts plus au niveau digestif, donc intestinal, gaz, ballonnement et même potentiellement diarrhée. Dans tous les cas, vous aurez compris qu'immédiatement, suite à votre intervention chirurgicale, se sentir tout croche, nausée, inconfort gastrique, vomissement, c'est franchement pas une bonne idée. Est-ce que c'est dangereux par contre? C'est là qu'il y a une zone grise dans la définition. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, à l'intérieur de votre corps, peu importe le type de chirurgie que vous avez choisi, il va y avoir des cicatrices. Donc, que ce soit uniquement au niveau de l'estomac ou encore intestinal, il y a des cicatrices. Donc, ce qu'on veut, c'est donner du temps suite à l'intervention pour que la guérison se fasse bien, que les plaies internes se reforment correctement. Mais, force est d'admettre que vomir, ça arrive après une chirurgie bariatrique. Il y en a qui vont vomir dans les quelques heures qui vont suivre la salle d'opération. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir une espèce d'inconfort. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les vomissements vont faire éclater vos points de suture, que tout va céder. Ça, on est plus dans le régime de la peur à ce moment-là. Par contre, on sait que des vomissements sur un estomac, sur des intestins nouvellement opérés, ça peut créer de l'inflammation, donc de l'œdème, donc faire en sorte justement que l'estomac et les différentes anastomoses au niveau intestinal vont avoir plus de difficultés à bien guérir. Donc, c'est pour ça qu'il est question de gestion de risque. On veut éviter le plus possible d'avoir affaire à une toxi-infection. Donc, tout ce qui est tartare, on va justement se dire, vaut mieux éviter immédiatement après la chirurgie. Mais ça veut dire quoi immédiatement? Est-ce que j'ai besoin d'attendre 1 an? Là, en termes de données probantes, c'est plutôt léger. Donc, là, je vous ai parlé initialement des risques pour les cicatrices internes. Mais le fait de vomir à répétition, comme ça peut être le cas lorsqu'on évacue justement une toxine ou des bactéries en trop grande quantité,
Le danger peut être aussi au niveau des cicatrices externes, parce que comme vous le savez, selon l'intervention que vous avez eue, il va y avoir 5 ou 6 incisions. Lorsqu'on fait des efforts de vomissement, parce que c'est le cas, ces efforts-là, il y a des réflexes nauséeux, les gags, mais en plus qu'on vomit, eh bien, ça met une pression importante au niveau des plaies qui pourrait occasionner des hernies incisionnelles. Donc, c'est pour ça qu'on veut éviter le plus possible ce type de réaction-là. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois? Ben, c'est là justement que ça ne fait pas unanimité. Personnellement, lorsque je discute avec mes clients, c'est exactement ce que je leur explique et j'aime bien à dire qu'après 1 mois, la majorité de l'enflure, ou en tout cas une bonne partie, est déjà grandement diminuée. Déjà, les cicatrices, autant internes qu'externes, sont bien cicatrisées. Donc, autour de 4 à 6 semaines après la chirurgie, si on connaît bien l'origine de la viande ou du poisson qu'on va utiliser et que ça peut faire en sorte que vous allez augmenter votre apport en protéines, moi, ce que je dis, c'est go, allez-y. Par contre, je comprends très bien la recommandation ou la suggestion d'attendre 3 mois parce que c'est vrai que pour la majorité, après 3 mois, on a vraiment une meilleure idée autant de notre capacité gastrique, donc du volume qu'on va être capable d'ingérer, parce que justement, l'enflure, chez la très grande majorité, va être complètement disparue. Donc, je vous dirais qu'entre 1 mois et 3 mois, il n'y a aucun problème à réincorporer le tartare. Plus que ça, bien franchement, il n'y a pas nécessairement d'avantage autre que le fait de diminuer potentiellement les effets d'une toxi-infection, mais qui est une recommandation à suivre pour monsieur, madame, tout le monde et qui à ce moment-là n'a aucun rapport avec votre chirurgie bariatrique. En espérant que ça éclaire un peu votre lanterne et que ça va vous aider à prendre une décision libre, éclairée pour votre bien. Bonne journée!